Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le centre de contrôle des animaux de Riverside à Cedar Rapids, dans l'Iowa, tandis que le shérif Tom Bradley vérifiait une dernière fois son arme. Dans 30 minutes, il allait devoir accomplir ce qu'il redoutait depuis des semaines, abattre Titan, un taureau angus de 900 kg dont les accès de violence terrorisaient la communauté depuis des mois. Titan se tenait dans l'enclos en béton armé, au fond du bâtiment. Son imposante silhouette noire tremblait d'une rage à peine contenue. Ses yeux injectés de sang et hagards suivaient chacun de ses mouvements à l'extérieur de son enclos. Les épais barreaux d'acier laissaient de profondes entailles dans ses cornes, témoignage de ses innombrables tentatives pour s'échapper de sa prison. « Je n'aime toujours pas ça, Tom », dit le docteur Sarah Mitchell, vétérinaire en chef de l'établissement, en s'approchant avec un bloc-notes rempli de rapports d'incidents. 3 crises en 2 mois. Madame Henderson ne pouvait toujours pas utiliser correctement son bras droit. Et ce gamin de la ferme Peterson, il a de la chance d'être en vie. Le shérif Bradley hocha la tête d'un air sombre, se souvenant de l'appel qui avait scellé le sort de Titan. Jimmy Peterson, 8 ans, aidait son père à réparer une clôture lorsque Titan s'est précipité, piétinant le garçon, le laissant avec 2 côtes cassées et un poumon perforé. Le garçon se rétablira, mais la patience de la communauté est à bout. L'ordonnance du juge est claire, dit Bradley, la voix lourde de résignation. Titan est classé comme animal dangereux. Trop d'incidents, trop de risques. Nous ne pouvons pas le relocaliser, aucun sanctuaire n'acceptera un taureau agressif avec un tel passé. À travers la vitre renforcée de la salle d'observation, ils observaient Titan faire les 100 pas. Ses sabots creusaient de petits cratères dans le sol en béton à chaque pas. Toutes les quelques minutes, il s'arrêtait et se cognait la tête contre les barreaux, le bruit métallique résonnant dans l'installation comme un glas. Ce que je ne comprends pas, poursuivit le docteur Mitchell en feuilletant les pages de son dossier médical, c'est pourquoi il est devenu si violent. D'après son ancien propriétaire, Titan était doux comme un agneau pendant les 5 premières années de sa vie, un taureau de concours primé, calme avec les enfants, ne montrant jamais la moindre agressivité. Puis quelque chose a changé. Son front se fronça d'inquiétude. 3 vétérinaires différents l'avaient examiné. Pas de tumeur cérébrale, pas de blessure apparente, aucun signe de maladie. Les analyses sanguines étaient normales. C'est comme s'il avait craqué. Le shérif Bradley regarda sa montre, il restait 25 minutes. Devant le bâtiment, une petite foule s'était rassemblée. Certains manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Sauvez Titan ». Les animaux méritent justice. D'autres soutenaient la décision, dont plusieurs victimes de Titan et leurs familles. L'équipe de la télévision locale était arrivée 1 heure plus tôt, transformant ce qui aurait dû être une procédure discrète et nécessaire en un cirque médiatique. Peut-être que certains animaux naissent mauvais, murmura Bradley, même si ces mots lui semblaient déplacés. En 15 ans de carrière de shérif, il en avait vu assez pour savoir que la violence avait souvent des racines, des raisons qui ne sont pas toujours apparentes. Le docteur Mitchell s'apprêtait à intervenir lorsqu'une agitation éclata près de l'entrée de l'établissement. Une femme se disputait bruyamment avec l'agent de sécurité, faisant des gestes frénétiques en direction d'une petite silhouette à côté d'elle. Même de loin, il pouvait voir qu'il s'agissait d'une enfant ou une petite fille qui ne devait pas avoir plus de 8 ou 9 ans. C'est Maria Santos, reconnut le docteur Mitchell. Elle travaille à l'école pour sourds du centre-ville. Je me demande ce qu'elle fait ici. La dispute s'envenima. Maria pointa à plusieurs reprises le stylo de Titan tandis que l'agent de sécurité secouait fermement la tête. La petite fille à côté d'elle resta parfaitement immobile, ses yeux noirs fixés non pas sur les adultes qui se disputaient au-dessus d'elle, mais sur quelque chose au-delà des parois vitrées du bâtiment. Elle regardait Titan droit dans les yeux. Ce qui était étrange, c'est que Titan avait cessé de faire les 100 pas. Pour la première fois depuis des semaines, l'énorme taureau se tenait complètement immobile. Il tourna la tête vers l'entrée où se tenait la petite fille. Ses yeux hagards, habituellement emplis de rage et de panique, semblaient presque curieux. « Tom », murmura le docteur Mitchell d'une voix pleine d'émerveillement, « regarde-le. Je n'ai jamais vu Titan aussi calme. À ton avis,
Que voit cette petite fille que nous ne voyons pas? 20 minutes avant l'exécution. Dehors, la foule grossissait. À l'intérieur, un taureau condamné et un enfant sourd partageaient un moment que ni la science ni la logique ne pouvaient expliquer. La petite fille s'appelait Maya Santos et, à 8 ans, elle n'avait jamais entendu un seul son de sa vie. Née profondément sourde, Maya percevait le monde à travers les vibrations, les indices visuels et une compréhension intuitive du langage corporel qui émerveillait souvent les adultes qui l'entouraient. Sa tante Maria, interprète en langue des signes à l'école pour sourds de Cedar Rapids, l'avait amenée à l'établissement, non pas pour protester ou la soutenir, mais parce que Maya avait insisté pour venir après avoir vu l'histoire aux informations. « S'il vous plaît », implora Maria auprès de l'agent de sécurité, ses mains gesticulant rapidement pour Maya. Elle veut juste voir le taureau un instant. Cette histoire l'obsède depuis hier. Je ne peux pas l'expliquer, mais elle dit comprendre ce qui ne va pas chez lui. Le garde, un homme costaud nommé Pete, semblait sceptique. Madame, il s'agit d'une opération de contrôle des animaux. On ne peut pas laisser des civils, surtout des enfants, s'approcher d'un animal dangereux qui est sur le point d'être. Il marqua une pause, baissant les yeux vers le visage innocent de Maya. Eh bien, vous savez. Mais Maya n'y prêtait pas attention. Elle pressait ses petites mains contre la paroi vitrée, son regard fixé sur Titan avec une intensité qui mettait tout le monde mal à l'aise. Contrairement aux adultes qui voyaient un animal dangereux et imprévisible, Maya semblait voir tout autre chose. À travers la vitre, elle pouvait voir la silhouette massive de Titan, parfaitement immobile, un spectacle rare, compte tenu de tout ce qu'elle avait lu à son sujet. Les journaux avaient décrit une bête violente et enragée, mais le taureau qu'elle voyait semblait perdu et blessé. Son langage corporel lui parlait d'une manière que les mots ne pourraient jamais lui dire. Maya tira sur la manche de sa tante et commença à signer rapidement, ses mains se déplaçant avec la grâce fluide de quelqu'un qui communiquait depuis toujours. Les yeux de Maria s'écarquillèrent tandis qu'elle traduisait. Elle dit, le taureau souffre. Il n'est pas en colère, il a peur, et elle dit qu'elle peut l'aider. Avant de poursuivre cette histoire incroyable, je dois vous demander une immense faveur. Si cette histoire vous touche et vous émerveille, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Cela nous aide vraiment à partager ces histoires poignantes avec ceux qui en ont besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche de notification. Des histoires comme celle de Maya méritent d'être entendues par tous, et votre soutien nous aide à vous faire découvrir d'autres récits incroyables de connexion, d'espoir et de liens extraordinaires entre humains et animaux. Croyez-moi, ce qui va suivre va complètement changer votre façon de concevoir la communication et la compréhension. Le shérif Bradley, qui observait de l'intérieur, s'approcha du groupe à l'entrée. Il en avait vu assez dans sa carrière pour savoir quand quelque chose d'inhabituel se produisait, et la réaction de Titan à la présence de la petite fille était tout à fait inhabituelle. « Docteur Mitchell » a-t-il appelé par-dessus son épaule, « Combien de temps avons-nous » ? 15 minutes, répondit-elle en regardant nerveusement sa montre. Bradley observa Maya un instant, remarquant qu'elle restait impassible malgré le passé violent de Titan. La plupart des adultes ne s'approcheraient pas à moins de 15 mètres de l'enclos du taureau. Stylo. Pourtant, cette fillette de 8 ans semblait attirée par lui comme un aimant. « Qu'est-ce qu'elle dit exactement » demanda Bradley à Maria. Maria a posé la question à Maya, qui a répondu par une série complexe de gestes qui semblaient raconter une histoire entière. Son visage était animé, ses yeux brillant d'une certitude que seuls les enfants possèdent. Elle dit que Titan n'est pas un mauvais taureau, traduisit lentement Maria, luttant visiblement pour y croire. Elle dit que quelque chose le blesse, le fait agir comme un fou. Elle veut se rapprocher de lui. Le docteur Mitchell les avait rejoints, sa curiosité médicale prenant le pas sur sa prudence. Comment pouvait-elle savoir ça? Elle n'avait jamais vu le taureau auparavant, ne l'avait jamais examiné. Maya signa autre chose et le visage de Maria pâlit. Elle dit qu'elle ressent sa douleur. Que lorsqu'elle pose ses mains sur la vitre, elle perçoit les vibrations de sa détresse. Elle dit que c'est comme s'il criait, mais que personne ne l'entendait. Le silence régnait dans l'établissement,
à l'exception du bruit lointain de la respiration de Titan. Même les manifestants à l'extérieur semblaient pressentir que quelque chose d'important se tramait. Mia continuait à presser ses mains contre la vitre, son petit visage maquillé de concentration. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Titan, immobile depuis l'arrivée de Mia, commença à avancer lentement vers la vitre, non pas avec la charge agressive qui caractérisait son comportement depuis des mois, mais d'un pas prudent et réfléchi. Arrivé à la barrière, il baissa sa tête massive jusqu'à ce qu'elle soit au niveau de celle de Maya. Il se tenait là, séparé par une vitre renforcée, un taureau condamné et un enfant sourd communiquant dans un langage que ni la science ni l'expérience ne pouvaient expliquer. Ce qui se passa ensuite défia tout ce que l'on pensait du comportement animal. Alors que Titan pressait sa tête massive contre la vitre, Mia entama ce qui ne pouvait être décrit que comme une conversation non pas avec des mots ou des sons, mais avec quelque chose de bien plus profond. Maya plaça ses deux paumes à plat contre la vitre, là où la tête de Titan reposait. Ses yeux se fermèrent, concentrés, et ceux qui l'observaient virent son petit corps trembler légèrement, comme si elle recevait un signal à travers les vibrations de la vitre. « Que fait-elle » murmura le shérif Bradley, craignant de briser le sort qui était jeté devant eux. Le docteur Mitchell, son esprit scientifique luttant pour traiter ce dont elle était témoin, s'est approché. Je ne sais pas, mais regardez les signes vitaux de Titan. Elle désigna un appareil de surveillance qui avait été fixé pour surveiller le niveau de stress du taureau. Les valeurs, qui montaient en flèche de manière irrégulière depuis des semaines, commençaient à se stabiliser. La tante de Maya, Maria, observait avec stupéfaction sa nièce effectuer une série de mouvements délicats des mains contre la vitre. Il ne s'agissait pas de gestes traditionnels du langage des signes, mais de gestes plus primitifs, plus instinctifs. C'était comme si elle peignait des images invisibles avec ses doigts, racontant une histoire que seul Titan pouvait comprendre. La réaction du taureau fut immédiate et stupéfiante. Sa respiration, jusque-là rapide et agitée, commença à ralentir. L'expression sauvage et paniquée de son regard laissa peu à peu place à une expression qui ressemblait presque à du soulagement. Pour la première fois depuis son arrivée au centre, le corps massif de Titan se détendit. « C'est impossible », souffla le docteur Mitchell. Son taux de cortisol chute. Son rythme cardiaque se normalise. C'est comme si elle le sédatait. Mais Maya n'en avait pas fini. Elle commença à émettre de douces vibrations avec sa gorge, pas vraiment des sons, puisqu'elle ne les entendait pas, mais les sensations physiques que les sourds utilisent parfois pour communiquer avec les animaux. Les vibrations parcoururent son corps, ses mains et pénétrèrent dans le verre. Titan répondit en s'abaissant au sol, sa silhouette imposante se calmant avec une douceur surprenante. Il garda la tête appuyée contre la vitre, les yeux rivés sur Maya avec ce qu'on pourrait qualifier de confiance. Le shérif Bradley consulta sa montre. 10 minutes, Maria, dit-il d'un ton pressant. Demande-lui ce qu'elle ressent. Que captait-elle de lui? Maya ouvrit les yeux et commença à signer rapidement, ses petites mains s'agitant avec une urgence croissante. Le visage de Maria devenait plus incrédule à chaque geste. Elle dit que Titan essaie de lui parler d'une douleur à la tête, une douleur aiguë et constante qui le rend fou. Elle dit que c'est comme si quelque chose était coincé, quelque chose de métallique, et que ça lui faisait mal depuis des mois. Les yeux du docteur Mitchell s'écarquillèrent. Du métal? On a fait des radios, mais on s'est concentré uniquement sur les principaux organes et les os. On n'a jamais examiné spécifiquement ses oreilles ou ses sinus à la recherche de corps étrangers. Maya a continué à signer et Maria a traduit en temps réel. Elle dit que la douleur est plus intense quand il y a des bruits forts. C'est pour ça qu'il charge. Il n'est pas agressif, il essaie d'échapper aux bruits qui aggravent la douleur. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Les attaques de Titan avaient toutes eu lieu dans des situations bruyantes, la foire du comté avec ses haut-parleurs, la ferme Peterson pendant le fonctionnement du tracteur, le barbecue dans le jardin de Madame Henderson avec la musique. Elle veut l'aider, continua Maria en traduisant. Elle dit que si on peut sortir le truc en métal, il ira mieux, mais elle doit se rapprocher pour nous montrer où il est.
La requête flottait dans l'air comme un défi à tout ce qu'il savait des protocoles de sécurité, laisser un enfant de 8 ans entrer dans l'enclos d'un taureau condamné à mort pour comportement violent. C'était impensable. Mais sous leurs yeux, quelque chose d'extraordinaire continuait de se produire. Titan restait parfaitement calme, son attention fixée sur Maya avec une intensité qui suggérait qu'il comprenait exactement ce qu'elle essayait de faire. C'était comme si le taureau les suppliait de faire confiance à cette petite fille qui avait réussi à communiquer avec lui alors que personne d'autre n'y parvenait. 5 minutes, annonça le docteur Mitchell, la voix tendue. Maya leva les yeux vers les adultes qui l'entouraient, ses yeux sombres emplis d'une détermination qui naît d'une certitude absolue. Elle fit un signe à sa tante, qui hésita avant de traduire. Elle dit qu'elle sait que tu as peur, mais Titan n'est plus dangereux. La douleur l'a rendu dangereux. Elle dit qu'elle peut le rassurer, mais seulement si tu lui fais confiance. Le poids de la décision pesait lourdement sur les épaules du shérif Bradley, suivre le protocole et exécuter ce qui semblait être un animal souffrant, ou prendre un risque sans précédent basé sur l'intuition d'un enfant sourd. Le shérif Bradley prit une décision qui le hanterait toute sa vie s'il se trompait. Contre tout protocole, toute règle de sécurité et tout instinct lui criant d'arrêter, il a déverrouillé la porte de l'enclos de Titan. Si ça tourne mal? Commença le docteur Mitchell, mais Bradley leva la main. Regarde-le, dit doucement Bradley. Regarde-le vraiment. Quand as-tu vu Titan aussi calme pour la dernière fois? C'était vrai. L'énorme taureau resta immobile, les yeux fixés sur Maya avec une expression presque reconnaissante. Lorsque la porte s'ouvrit, Titan resta immobile et ne montra aucun signe de l'agressivité qui le caractérisait depuis des mois. Mia s'avança sans hésitation, sa petite silhouette éclipsée par l'énorme animal. Les adultes retinrent leur souffle, tous les muscles de leur corps tendus pour réagir si quelque chose tournait mal. Mais au lieu de violence, quelque chose de magnifique se produisit. Maya s'agenouilla près de la tête massive de Titan et posa doucement ses mains sur son front, juste au-dessus de ses yeux. La réaction du taureau fut immédiate. Il ferma les yeux et laissa échapper un profond soupir qui sembla libérer des mois de tension accumulée. Maya reprit sa forme de communication unique, caressant la tête et le cou de Titan, cherchant quelque chose que les adultes ne pouvaient voir. Son visage était un masque de concentration tandis que ses doigts sensibles exploraient le contour de ses oreilles. Soudain, elle s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent et elle se mit à signer frénétiquement à sa tante. Elle a trouvé quelque chose, traduisit Maria, la voix pleine d'excitation. Derrière son oreille gauche, au fond du conduit auditif. Elle dit, on dirait du métal ou du métal tranchant et ça a appuyé contre quelque chose d'important. Le docteur Mitchell a attrapé sa trousse médicale et s'est précipité dans l'enceinte, sa curiosité scientifique surpassant sa peur. Maya, peux-tu me montrer exactement où? Maya guida la main du vétérinaire vers un endroit juste derrière l'oreille gauche de Titan. Le docteur Mitchell palpa doucement du bout des doigts, et son visage pâlit lorsqu'elle sentit ce que Mia avait découvert. Il y a vraiment quelque chose d'étranger ici, dit-elle, stupéfaite. Comment avons-nous pu passer à côté de ça? C'est profond, mais je sens le bord de ce qui ressemble à un morceau de métal ou une clôture ou un fil de fer. Alors que le docteur Mitchell examinait la zone de plus près, les pièces du puzzle de Titan ont commencé à se mettre en place. Tout, dit-elle d'une voix pleine d'excitation. Si un morceau de métal pointu se logeait dans son oreille interne, chaque bruit fort lui enverrait des ondes de douleur atroces dans la tête. Il n'était pas agressif, il souffrait terriblement. Maya continuait de réconforter Titan tandis que le docteur Mitchell préparait une intervention d'urgence. Le taureau restait parfaitement immobile, comme s'il comprenait que les secours arrivaient enfin. La présence de Maya semblait agir comme un anesthésiant naturel, le gardant calme et coopératif. Je dois extraire ça immédiatement, annonça le docteur Mitchell. L'inflammation autour de l'objet est sévère. C'est incroyable qu'il ait survécu aussi longtemps avec une telle douleur. À l'aide d'instruments spécialisés, le docteur Mitchell entreprit le délicat retrait du fragment de métal. Maya ne quitta jamais Titan, ses mains lui prodiguant un réconfort constant pendant que le vétérinaire travaillait.
Chaque fois que Titan montrait des signes d'inconfort, Maya ajustait son toucher, sachant précisément comment le calmer. 20 minutes plus tard, le docteur Mitchell brandit un morceau de clôture métallique dentelée d'environ 5 cm de long, dont les bords tranchants étaient tachés de sang et d'infection. C'est ce qui le torturait, dit-elle en montrant le fragment au shérif Bradley. Il s'est probablement logé lors d'une de ses évasions, il y a quelques mois. Chaque bruit, chaque vibration aurait dû lui envoyer une onde de choc douloureuse dans toute la tête. Comme s'il réagissait à la fin de son supplice, le regard de Titan s'éclaircit pour la première fois depuis des mois. L'expression sauvage et paniquée qui le caractérisait avait disparu, remplacée par la douce intelligence décrite par son premier propriétaire. Maya sourit et commença à faire des signes à sa tante, qui rit à travers ses larmes en traduisant. Elle dit que Titan dit « merci ». Elle dit qu'il se sent à nouveau lui-même. La transformation fut remarquable. En quelques minutes, Titan se releva péniblement et commença à se déplacer dans l'enclos, mais ses mouvements étaient différents, curieux, doux, explorateurs. Il s'approcha de chaque adulte avec prudence, mais sans agressivité, reniflant leurs mains comme un chien massif et doux. Arrivé près de Maya, il baissa la tête et la caressa doucement, un geste de gratitude qui fit monter les larmes aux yeux de tous. La petite fille sourde avait écouté mieux que quiconque, et sa compréhension unique avait sauvé une vie que tous avaient abandonnée. Dehors, la nouvelle se répandit rapidement dans la foule, le taureau condamné avait été sauvé non par des avocats ou des manifestants, mais par une fillette sourde de 8 ans qui avait entendu son appel silencieux à l'aide. Qu'auriez-vous fait à la place du shérif Bradley? Respecter les règles ou faire confiance à l'extraordinaire perspicacité d'un enfant?